Hello, hello! Bienvenue dans la 5e saison de Famille et Voyage, le podcast. 5e saison! Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes! Je suis Stéphanie, maman de 2 nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, et aussi leurs galères. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient? Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation! Charlotte a répondu à mon appel à conversation sur la Jamaïque. Elle a découvert cette île en février 2020 avec son mari Emmanuel et leurs 2 garçons Cléo et Nilas de 8 et 5 ans à l'époque. Arrivés à Montego Bay, ils sont partis pour un magnifique road trip de 2 semaines. Ocho Rios, le comté de Portland, Kingston évidemment, Treasure Beach et Negril. Toute la famille a adoré la nature sauvage de la Jamaïque, entre cascades et plages de rêve, et a découvert une véritable culture raga, plutôt loin du culte de Bob Marley qu'on pourrait imaginer. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Charlotte en Jamaïque. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Charlotte! Bonjour. Comment ça va? Ça va Stéphanie, et toi? Bah écoute, super bien. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Alors, nous habitons dans le sud de la France. Nous sommes en Camargue. Plus précisément, ça s'appelle Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est entre Arles et Martigues. Ah, ça fait trop rêver. Ouais, il fait super beau en plus aujourd'hui. J'avoue, ici aussi, il fait plutôt beau, et c'est vrai que moi, ça me fait toujours du bien, ce petit accent ensoleillé, quand on est à Paris, on aime ça. Et oui, je comprends. On va partir au soleil aussi avec toi, un peu plus loin, puisqu'on va en Jamaïque. C'est une destination qu'on nous avait demandé sur le podcast. Est-ce que, avant de rentrer dans les détails de la Jamaïque, on peut repartir un tout petit peu en arrière et tu peux nous raconter ton premier souvenir de voyage? Oui, alors mon premier souvenir de voyage, c'est la première fois où j'ai pris l'avion. Donc, j'avais 7 ans et j'étais toute seule. Parce que j'avais pas mes parents, il fallait que je rentre dans le sud et les routes étaient enneigées. Donc, j'ai fait un tout petit vol, j'ai fait Lyon-Marseille. Mais je me souviens avoir été accompagnée du coup des hôtesses de l'air, hein. Il y avait d'autres enfants avec moi, donc j'ai un super souvenir. Moi, j'ai passé un bon moment. Mes parents étaient très stressés, mais c'était vraiment top. C'était une première mise en bouche d'un voyage en avion? C'est ça. Et tu as eu l'occasion, avant la Jamaïque, de le reprendre, j'imagine? Oui, c'est ça. Après, on a voyagé lorsqu'on était adultes, mon mari et moi, et on a pas mal voyagé vers la Grèce, puisque du coup, il est originaire de là-bas. Et voilà, on a pas mal voyagé. On n'est pas allé super loin avant la Jamaïque. C'était le gros voyage avec les enfants. Ah, et du coup, est-ce que tu pourrais nous définir votre façon de voyager tous ensemble? Alors, nous, on n'aime pas vraiment les hôtels, les gros complexes hôteliers, all inclusive, tout ça. On n'est pas très fan. Même si c'est vrai que c'est pratique avec les enfants d'avoir des buffets, les animations, tout ça, c'est pas vraiment ce qu'on recherche parce que du coup, on a l'impression de rester entre touristes et de pas trop découvrir le pays où nous sommes, donc ça nous plaît moins. On préfère louer une voiture, être itinérant et notamment en Jamaïque, ce qu'on a fait, de pouvoir faire le tour de l'île. Bah, du coup, voilà, la transition est faite, on part en Jamaïque. Est-ce que tu peux nous situer la Jamaïque, parce qu'on sait globalement où c'est, mais pas tout à fait. Eh bien, la Jamaïque, c'est une île qui se situe dans la mer des Caraïbes. Elle est juste au sud de Cuba. Et vous y êtes allé quand? Alors, nous y sommes allés en février 2020, donc juste avant l'épidémie du Covid. Quel âge avaient les enfants? Alors, le plus grand avait 8 ans et le plus petit 5 ans. Pourquoi t'as choisi cette destination? Tu l'as dit, vous alliez pas très loin, enfin pas très loin, tout est relatif, en tout cas moins loin avant, et pourquoi cette fois-ci vous avez décidé d'aller plus loin? Et bien justement, on voulait vraiment un beau voyage dépaysant et pour nous, comme c'était loin, on ne se voyait pas partir 2 semaines sans les enfants. Puis voilà, ils grandissaient, donc on s'est dit que c'était le moment. On a toujours voulu aller en Jamaïque parce que la culture là-bas nous plaît. En France, on va dans des festivals de reggae tous les étés avec les enfants, ça leur plaît aussi.
C'était quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps et on a sauté le pas. Comment tu as organisé ce voyage? Alors, au début, j'ai voulu organiser ça un petit peu toute seule. J'ai pris les billets, enfin les vols internationaux de mon côté. Et ensuite, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que ça allait peut-être être un petit peu compliqué de faire ça toute seule parce qu'on était quand même quatre. J'ai vu aussi les prix des hôtels, etc. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur une agence francophone, du coup, qui est là-bas sur place. Et je les ai contactés et ça s'est fait tout seul. C'était du coup plus intéressant de passer par eux, parce que sans doute ils connaissaient, et même au niveau tarif, tu as vu qu'ils trouvaient des meilleures choses que toi? Ouais, c'est ça. Niveau tarif, c'était plus intéressant, même s'il y a quand même une commission, c'est vrai, c'est une agence. Mais c'était tellement personnalisé et tellement bien ficelé, en fait, avec les guides sur place, etc., que je regrette pas du tout d'avoir pris une agence locale. Tu te souviens de son nom? Oui, c'était Latitude Jamaïca. Et tu les as trouvés par hasard, enfin par hasard, en cherchant sur Internet. Ben, je suis passée par la grosse plateforme Evaneos, qui eux mettent en contact plusieurs agences. Et puis ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu avais eu plusieurs propositions et t'as choisi celle-là, ou c'est la seule agence que t'avais Non, trouvée? c'est la seule agence francophone que j'ai trouvée là-bas parce que le tourisme français est pas du tout développé là-bas. Enfin, francophone un petit peu puisqu'il y a des Canadiens, enfin des Québécois, mais pas plus que ça, hein. Il y a très très peu de tourisme français. Est-ce que tu lui avais donné des directives particulières, peut-être par rapport aux enfants, ou comment vous avez construit le voyage ensemble? Alors, ben déjà, la première chose, c'était que pour les hôtels, il nous fallait une chambre familiale et pas forcément deux chambres, parce qu'on n'avait pas envie, enfin, on trouvait les enfants trop petits pour les laisser dans une chambre tout seuls, et puis on n'avait pas envie non plus de se partager un enfant chacun pour pas passer nos vacances ensemble, quoi. C'était pas évident, c'est pas partout non plus. Et il y avait aussi le fait de pas faire non plus trop d'heures de route à chaque ville qu'on voulait visiter. Donc, on faisait des espèces d'escales. On essayait non plus de pas faire qu'une seule nuit parce que c'était fatigant enfin, pour les enfants et de défaire les valises. Donc voilà, ça s'est pas trop mal goupillé parce que ben, la Jamaïque, c'est pas si grand. Donc, en 15 jours, c'était vraiment idéal. Quel est l'itinéraire que vous avez défini ensemble? Alors, donc, du coup, nos vols internationaux nous faisaient arriver à Montego Bay pour ensuite partir vers Ocho Rios. On est parti vers le nord-est. Ensuite, on arrive dans le comté de Portland. Ensuite, la capitale Kingston, incontournable. Ensuite, tout au sud, ça s'appelle Treasure Beach. Alors, j'ai un anglais, voilà, j'ai pas l'accent anglais, hein, mais voilà, Treasure Beach. Ok. Ensuite, Negril, voilà, pour retourner ensuite à Montego Bay pour reprendre nos vols. En fait, il y a pas les mêmes paysages selon le côté de l'île, puisque du coup, il y a un côté qui est beaucoup plus venteux qu'un autre. Au sud, par exemple, c'est uniquement de la roche, il y a pas de sable, il n'y a pas de plage de sable. Enfin voilà, c'était pour voir un petit peu tout et surtout la capitale et puis faire une boucle hein, pour retourner à Montego Bay. Bon, eh ben, allons-y, rentrons dans le voyage en détail, et on commence par Montego Bay. Il y a plusieurs aéroports en Jamaïque? Oui, il y en a un à Montego Bay et un autre à Kingston. Ok. Et pourquoi vous aviez choisi Montego Bay? Mais Montego Bay, c'est là où les touristes affluent, on va dire. Donc, c'est là où j'ai trouvé les vols le moins chers. Ok. Voilà, on est passé par le Canada. C'est quoi les premières images, l'environnement, l'atmosphère, comment ça se passe? Alors, bon, bah, déjà, il fait très chaud, hein, bien sûr. Puisque du coup, nous étions en février. Donc, ça nous a fait un gros choc, puisqu'en plus, on arrivait de Toronto, donc au Canada. Donc, on a fait du moins 10 degrés. On est passé bah, à 35 degrés. Ah oui, c'est différent. Donc, oui, ça nous a fait un joli choc thermique. Puisque du coup, on avait tous les vestes, les pulls, etc. Et puis, il faut passer la douane. Donc, c'est très, très long quand même, hein, l'aéroport là-bas, hein, ils sont pas pressés. Voilà, donc on a eu un peu chaud, mais voilà, on avait notre voiture de location et le bémol, c'est qu'il faut rouler à gauche. Mais oui. Voilà, et oui. Ah oui, il faut un petit temps d'adaptation. Une petite adaptation, donc c'est mon mari qui s'y est collé, bien sûr, mais le premier rond-point en sortant de l'aéroport, on a déjà failli faire une collision, quoi. Aïe aïe aïe. Mais bon, ça allait. Ah bah oui, bah c'est comme ça, il faut s'y faire. Mais c'est vrai que le rond-point, dès la sortie de l'aéroport, c'est un peu Ouais, ouais, rude. ouais. Le prendre par la gauche, ouais, c'est spécial, hein. Bah oui, forcément.
Bon, et cette ville de Montego Bay, vous êtes resté combien de temps? Montego Bay, on est resté qu'une seule nuit. Et c'était pas pour nous déplaire parce que c'est pas, on va dire, la ville qui réunit tous les critères, on va dire, pour la culture jamaïcaine, quoi. J'ai l'impression qu'elle a pas de, je sais pas comment expliquer. On sent pas la culture jamaïcaine. Ça fait très ville touristique, voilà, avec des rues pleines de magasins et de restaurants qui se ressemblent. Voilà, il y a une grande plage principale, mais sans plus. Il faut arriver, quoi. Voilà, c'est là où il faut arriver. Il faut surtout ne pas rester là-bas. Ce serait trop dommage d'aller en Jamaïque et de rester là-bas. Ouais, et j'imagine que certains le font. Il doit y avoir plein d'hôtels all Oui, bien inclusive dans sûr, le coin. bien sûr. Oui, 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 oui. Bah, les Américains sont vraiment pas loin, hein. Ils sont à 3 heures de vol. Ouais, donc bon, c'est bien pour eux. On les laisse là. Voilà, c'est ça. Bon alors, partons sur les routes et allons jusqu'à votre première étape. On est déjà dans un autre type de paysage. Bah, décris-nous. Alors bah, déjà, tout de suite, hein, quand on sort de Montego Bay, on voit la mer, puisque du coup, il y a une route qui fait tout le tour de l'île et qui borde la côte. Donc, c'est très beau, bien sûr, hein. Le problème d'Ocho Rios, c'est que c'est là où les gros bateaux de croisière arrivent. C'est l'escale. Donc, il y a énormément de monde, et notamment dans les excursions type cascade. Là-bas, il y a les Dunn's River Falls, si je le fais avec l'accent, Mais c'est qui très bien. sont très connus. C'est très beau, mais voilà, il y a énormément de monde et il y a énormément de guides payants, privés, voilà, qui vous abordent. Mais après, on peut tout à fait le faire en autonomie. C'est ce qu'on a fait et c'était très bien. Comme nous étions autonomes, on n'avait pas ce timing à respecter. Par exemple, eux, à 15 heures, ils devaient retourner, par exemple, au bateau ou à leur bus. Voilà, nous, on pouvait rester un peu plus. Donc, c'est là où on était justement un peu plus libre. C'est un endroit qui se visite en combien de temps? En 1 heure, hein. Bon, c'est payant, bien sûr, hein, tout est payant. Il faut savoir qu'en Jamaïque, voilà, même les plages sont payantes, hein. Ah mince! C'est étonnant ça. Ah ben là-bas, le proverbe me prendre pour un Américain fait sens, hein, parce que voilà, pour eux, tout est payant. Ils font énormément les pourboires, les tips. Donc voilà, c'est vrai que c'est une destination un peu chère de ce point de vue-là. On ne peut pas faire grand-chose gratuitement. À Ocho Rios, à part ces cascades, vous avez fait quoi? Bah, au Chorrillos, après, il y a la plage, hein. Et du coup, nous étions dans un très joli hôtel qui avait une descente sur la mer. Voilà, et on a repris la route, il me semble, 2 jours après. Et pendant ces 2 jours, vous avez fait plage et cascade, vous vous C'est êtes peut-être ça. un peu baladé dans la ville. Est-ce que vous avez parlé à des Jamaïcains? Est-ce que le contact avec eux était facile? Oui, oui, le contact est très facile. Bon, du coup, ils parlent anglais, mais ils ont un accent, bien sûr, hein. Ils ont l'accent de là-bas, donc ils mâchent un peu les mots. Donc déjà qu'on n'est pas super à l'aise, nous, avec l'anglais, et pour se faire comprendre avec l'accent marseillais, c'était magnifique. Oui, Mais on se j'imagine. débrouille, hein. Voilà, on arrive quand même à se débrouiller. Maintenant, il y a Internet, donc tout va bien. Mais non, ils sont super sympas, ils sont super accueillants, ils adorent les enfants, ils s'extasient devant eux. Ils vont toujours avoir une petite attention pour les enfants au restaurant. Non, vraiment, vraiment top. Et tu as parlé de restaurant, vous avez commencé Oui, à manger un peu les spécialités du coin. ouais, les spécialités locales, ouais. Alors c'est quoi les spécialités locales? Alors, les spécialités locales, il y en a plusieurs, hein. Ils sont spécialistes du barbecue et notamment avec le poulet. Ok. Ils accompagnent souvent la viande de riz qui a été cuit dans du lait de coco et Hmm. ils ajoutent des haricots rouges. Autre chose, il y avait beaucoup de plats épicés, mais dans la friture, dans la panure, hein. Ils épiçaient directement la panure. Donc c'est vrai que c'était très frit, le poulet frit, voilà, les ailes de poulet, enfin, ils font beaucoup de friture. Et j'imagine que vous aviez plein de fruits exotiques pour finir ce repas frit. Ouais, c'est ça. Ils ont pas mal de bananiers, donc beaucoup de bananes, de mangues, de pastèques et il y a des petits melons verts, il me semble aussi. Ils ont aussi une spécialité, alors je ne sais pas comment on le dit, hein, ça s'appelle, là-bas ils disaient des akis. En fait, c'est un fruit donc, qui est dans les arbres et qui ressemble à des œufs brouillés une fois que c'est cuisiné. Donc en fait, ils le mangent au petit déjeuner.
C'est assez étonnant, c'est très très bon. Mais ça a l'aspect visuellement d'œuf brouillé, mais ça n'a pas le goût. Étonnant. Ouais. Voilà, et puis des patates douces, du poisson mariné. Vous avez bien mangé. Oui, on a super bien mangé. Mais par contre, les restaurants sont très, 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 très longs. Donc, avec les enfants, il faut vraiment prévoir à l'avance parce qu'on est allé jusqu'à des 2 heures, 2 heures et demie d'attente, hein. Ah Ah oui, oui, ils effectivement. sont à la cool, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Un peu trop. Enfin, voilà, si les enfants, enfin, voilà, quand on sait que les enfants ont faim voilà, vers 13 heures, il faut commencer tôt, ouais. Ah oui, parce que 2 heures, 2 heures et demie, c'est waouh. Oui, c'est pas mal, ouais, ouais. Ou alors choisir vraiment un restaurant qui est pied dans l'eau ou enfin avec une activité, quoi. Pour pas avoir l'impression d'attendre. C'est ça. Ok. Donc en fait, cette étape-là, vous vous êtes adapté au décalage horaire, vous avez pu reprendre des forces pour continuer la route ensuite. Oui, ça va. C'était en hiver, donc il me semble qu'on avait 6 heures de moins que la France. Bon, après, les enfants se sont levés plus tôt le lendemain et puis après, c'était terminé. On s'était mis, on s'était recalé. Bah donc on peut passer à l'étape d'après. Portland, c'est ça? C'est ça. Donc, Portland, en fait, c'est une région et on dormait à Manchonil, si je le dis bien. Et là aussi, pareil, ça change de paysage parce que c'est très vert et il y a beaucoup d'arbres parce qu'il y a moins de monde, moins de villages. Donc voilà, c'est vraiment enfin, la jungle, quoi. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'était top. Et pareil, on voit toujours la mer. Et là, comme on est à l'extrémité est, il y a la mer qui se rencontre, donc ça crée des vagues. Donc à la plage, c'était plus intéressant, on va dire, pour les enfants. Donc Ocho Rios, c'était tout plat, et là, Ouais, il y c'est avait un peu ça. plus d'activité. Il y avait un peu plus d'activités. Ils sont pas trop encore dans les sports nautiques type kitesurf ou surf tout court, etc. C'est pas très répandu, hein, à part la pêche. Il n'y a pas ces activités-là de développer. Donc, du coup, voilà, les plages, donc bah, toujours payantes, hein. Mais elles sont magnifiques, honnêtement, magnifiques. Il y a notamment une plage qui est très connue, qui est sur plusieurs posters, je pense, on s'en est jamais rendu compte, mais voilà. Enfin, je parle des posters des années 90, qui s'appelle Frenchman's Cove, et elle est magnifique. Et elle est à Portland. Elle est dans le comté de Portland, c'est ça. Les plages qui sont payantes, elles sont aménagées du coup? Bon, on va dire qu'on pouvait mettre la voiture, comme si on payait un petit peu le Le parking. parking, ok. Voilà, on va dire ça. Et puis ensuite, il y a des petits restaurants attenant à la plage, donc on repaye pour manger. Donc Ah on bah va oui. dire que, ouais, voilà, on va dire que c'est plus pour la place de parking. Mais bon, les piétons payaient quand même. Voilà, ouais, bon, c'est un business, hein, le tourisme là-bas, voilà quoi. Et donc, à part ces belles plages, qu'est-ce qu'on fait dans ce comté? Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Mais pareil, beaucoup de cascades, hein. Ah, Il y a plus de 110 rivières en Jamaïque, donc il y a de quoi faire. Et elles se jettent toutes dans la mer, c'est magnifique, hein. il y avait peut-être un peu moins de monde. Il y a un peu moins de monde, oui, bah là déjà à Portland, clairement, il y avait quasiment plus de tourisme. Donc vous avez pu profiter de ces cascades et elles étaient... On a tendance à dire qu'une cascade et une autre cascade c'est la même chose, mais est-ce qu'il y avait des différences? Oui, ça avait une différence puisque du coup nous avons pu faire une randonnée avec un guide dans une de ces cascades. Il fallait qu'on remonte la rivière donc jusqu'au point d'eau. Donc c'était très beau puisque nous étions directement dans la jungle. Ouais, super. Voilà, et en plus, bah, bien sûr, le guide connaissait tous les petits recoins. Il a su nous dire où est-ce qu'on pouvait sauter, où est-ce qu'on pouvait s'arrêter. Les enfants nous ont suivis sans problème. Enfin, il n'y avait pas du tout de difficulté. Est-ce que les enfants avaient l'habitude de faire des randos le reste de l'année? Non, pas du tout. Ah, donc c'était vraiment... c'était nouveau pour eux. Oui, c'était assez nouveau, mais du coup, c'est vraiment une découverte. Ils nous ont pas du tout dit c'est trop long ou où est-ce qu'on va. Ils étaient émerveillés. Ouais, et d'où l'intérêt de prendre un guide, parce que c'est pas le genre de choses que t'aurais fait sans avoir quelqu'un pour t'expliquer justement où il fallait aller. Ah ben complètement. On l'a rejoint au bout d'une intersection qu'on n'aurait jamais trouvée si justement l'agence locale nous l'avait pas conseillé. On n'aurait jamais trouvé tout ça, c'est évident. Ah, génial. Et ça a duré combien de temps? Ça avait duré une demi-journée.
Belle activité. Ça, c'est chouette. Ouais, J'adore. c'était chouette. Et c'était que pour vous? Ou vous aviez d'autres personnes? Non, non, il y avait que nous. Vous êtes resté combien de temps dans le comté de Portland? Nous sommes restés 4 jours. Ah, donc là, vous avez vraiment pris le temps. Ouais, là, on a pu un peu plus se poser et justement, donc avec ce fameux guide qui nous a amené une demi-journée à la cascade, on a sympathisé parce qu'on avait le même âge et il s'avérait qu'il habitait juste à côté de l'hôtel où on était. Donc, on a rencontré sa femme, sa fille, ils sont venus Ah, trop manger bien. à l'hôtel et on est toujours en contact d'ailleurs, 3 ans après. Génial. Et vous avez fait quoi d'autre dans ce comté? Alors, du coup, nous avons aussi vu le Blue Oil. Donc, ça aussi, ce sont des cascades avec un grand saut, en fait, que l'on peut faire de tout en haut de la cascade. Donc, pareil, avec un guide. Donc, c'était sympa parce qu'il fallait faire une espèce de petite tyrolienne pour y accéder. On a fait aussi le Blue Lagoon, donc le lagon bleu, qui, notamment, on le voit dans le film Cocktail avec Tom Cruise. Donc c'était très joli, on s'y est baigné, etc. Donc voilà, non, c'était assez chill là-bas, hein. C'est justement, on se met au rythme des Jamaïcains. Et très nature, du coup, parce que là, vous avez profité de la jungle. C'est ça, oui, oui, c'est très nature. Il y a pas, il y a une petite route principale et puis tout le reste, c'est que des petits chemins de terre. Et pas de touristes. Non, pas, ou en tout cas très très peu. Oui, à l'hôtel où nous étions, il devait y avoir un ou deux couples. Et après, vous êtes reparti sur la route pour Kingston. C'est ça. Alors, nous sommes partis vers Kingston, donc la capitale, qui est donc au sud de l'île. Alors là, du coup, forcément, on change d'ambiance, hein, puisque c'est la grande ville. Il y a des quartiers plus modernes que d'autres, mais ça s'étend du coup jusqu'aux montagnes qui sont à proximité, qu'on appelle les Blue Mountains. Voilà, donc pareil, on voit la mer, on voit le port commercial de là où on arrivait, du coup, de Portland. Donc tout de suite, ça nous a mis dans le bain de la ville. Et là, il y avait une ambiance particulière. Alors oui, une ambiance bien sûr beaucoup plus dynamique, on va dire, puisqu'il y avait le quartier d'affaires, le quartier où les gens vont travailler, donc beaucoup plus d'activités, bien sûr, plus de restaurants, des chaînes de fast-food, enfin des choses un peu plus récentes, on va dire, qu'on n'avait pas du tout vu ailleurs pour l'instant. Et là, c'était quoi l'idée? De rester combien de temps? Vous aviez des activités prévues? Oui, alors là, nous sommes restés 2 nuits à Kingston. Nous avions des activités pareilles avec un autre guide qui était uniquement de Kingston, qui nous a pris carrément dans sa voiture. C'était plus simple Ok. parce que, ben voilà, pour le conduire en ville, c'est un peu compliqué. Il y a des marchés de rue, il y a des, voilà, donc c'est un peu spécial. Il y a des quartiers, on va dire, où on ne peut pas aller vraiment seul, qu'on a pu visiter qu'avec le guide. Parce qu'il y a des quartiers très pauvres, hein. Du coup, c'est les quartiers aussi des artistes, notamment qui ont inspiré plusieurs chanteurs là-bas. Il y a l'ancien quartier du coup de Bob Marley avec les Wailers. Il y a le musée de Bob Marley. On est allé aussi chez un ancien disquaire. On a acheté un vinyle. Voilà, il y a des peintures sur tous les murs. Enfin, c'est très artistique, hein. Quand tu disais que les quartiers pauvres, vous ne pouviez y aller qu'avec le guide, est-ce qu'il y avait des problèmes de sécurité également? Alors, des problèmes de sécurité, honnêtement, on n'en a pas vu du coup quand on était à l'intérieur, parce qu'on a même pu visiter une école publique. Ah, super. Donc, ouais, les enfants étaient ravis. On est arrivé à la fin des classes. En plus, il devait être 15 heures, mais les enfants étaient encore dans l'école. Ils aiment bien rester dans leur école parce qu'ils s'amusent, en fait. Les maîtresses aussi sont là, bavardes. Donc, ils nous ont super bien accueillis. On a chanté ensemble, on a pu prendre des photos. C'était vraiment un bel échange. Ils ont des écoles très joyeuses et il y a des peintures sur tous les murs. C'est très pédagogique, hein, avec des schémas de plantes, des schémas de biologie. Et est-ce qu'ils sont en uniforme? Oui, ils ont l'uniforme. C'est bien ça. J'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Même, enfin, on voyait selon les écoles, bien sûr, ils n'ont pas tous le même type d'uniforme. Là, c'était une école,
on va dire, avec des familles à revenus très modestes, mais ils avaient quand même les mêmes couleurs, ils avaient un code couleur. Et tout le monde était très joyeux. C'est ça. Non, bah oui. Ah bah, en Jamaïque, de toute façon, la musique fait vraiment partie de leur culture. Donc, en fait, ils chantent tout le temps, ils écoutent de la musique tout le temps. Peu importe où on va, quel coin de rue, n'importe quel restaurant, il y a soit des DJ, soit des concerts, soit les clips. Enfin, c'est omniprésent chez eux, ouais. Et les enfants, par rapport à ça, ils ont l'habitude chez vous d'entendre beaucoup de musique, ou pas tant que ça, et ils étaient comment dans cette ambiance? Bah si, hein, ils ont l'habitude, ils dorment avec, ils dorment avec la musique en Ah bah fait, ils d'accord. dorment avec, voilà, ils dorment avec la baffle, avec du reggae, donc voilà. Donc, on va dire qu'on a l'habitude. Et pareil, on les a menés dès tout petits dans les festivals qui duraient 3 jours. Donc, non, non, ils ont l'habitude. Ils étaient pas dépaysés. Non, pas du tout. Vous avez passé toute une journée avec ce guide, ou c'était en plusieurs fois? Ouais, on l'a vu sur 2 jours, hein, parce que le lendemain, il nous a menés, enfin, on l'a suivi jusqu'à l'extérieur de la ville pour pas trop qu'on se perde, pour qu'on puisse aller dans les Blue Mountains, puisque du coup, nous avons fait une randonnée jusqu'à un village Rasta. Ah, trop bien. Ouais, parce que pour eux, bah, c'est une vraie religion, hein, c'est le rastafarisme. Donc, ce sont des communautés qui se sont postées dans les montagnes pour pas être délogées, on va dire. Donc, ils sont très en harmonie avec la nature puisque bah, ils sont complètement véganes, il y a pas d'électricité. Voilà, c'est une culture complètement à part. Et ça, c'est quelque chose qui t'a été proposé, ou tu en avais déjà entendu parler? Comment vous êtes arrivé jusque là-bas? Non, ça nous a été proposé par l'agence. Parce que c'est quelque chose qu'ils proposent du coup à chaque fois que les personnes veulent voir justement le côté authentique de la Jamaïque. Voilà, bon, c'est sûr, faut pas prendre peur, hein. Pourquoi? Ben, parce que c'est perdu dans la montagne, c'est quand même escarpé, on ne sait pas trop où on va arriver. Bon, il y a une vue magnifique, bien sûr, arriver en haut. Voilà, et puis ils ont la culture, ils cultivent de la marijuana, bien sûr, mais pour eux, ils le donnent en offrande aux dieux. Donc voilà, on a eu l'explication des rituels, etc. Ils ont des cérémonies. Tu disais que votre guide vous avait accompagné. Est-ce qu'il est resté avec vous dans le village pour justement vous expliquer tout ça, ou c'est quelqu'un d'autre qui le faisait? Non, c'est quelqu'un d'autre qui nous a accueillis. C'était une jeune femme qui s'appelait Tisha, je me souviens, qui était très sympa. Elle faisait, enfin, c'est elle qui proposait justement le guide du village. Donc, elle était habituée au tourisme et aux enfants. Voilà, elle était très avenante. Elle a su nous expliquer, puisque du coup, il n'y avait que nous, hein, donc elle s'est occupée de nous toute une demi-journée. Et vous avez fait des activités avec eux? Des activités, pas exactement. Ils nous ont montré leur jardin, ils nous ont montré comment ils mangeaient, ce qu'ils cuisinaient. Ils nous ont montré aussi où est-ce qu'ils vivaient, leur sanctuaire aussi, là où ils faisaient les cérémonies, la symbolique, voilà, toutes ces choses-là. Ça devait être assez fort. C'était très intéressant, ouais. Mais justement, ce jour-là, ils avaient une cérémonie dans un autre village. Donc, il n'y avait pas tout le village. Mais oui, ça nous a permis de mieux comprendre, on va dire, cette religion qu'on connaît pas très bien et qu'on assimile souvent aux Rastas, en disant, enfin, les Rastas dans les cheveux. Mais C'est ça. voilà, là, on a compris le pourquoi du comment, quoi. Voilà. Et c'est quoi le pourquoi du comment? Le pourquoi du comment, c'est justement de laisser faire la nature. Enfin, leurs cheveux, ils ont une texture de cheveux spécifique qui est un peu crépue. Voilà, donc ils laissent comme ça pour ensuite couper des morceaux de tresse en offrande, justement les faire brûler pour les dieux. D'accord. Et ils font ça régulièrement? Non, il faut le faire, il faut les garder un maximum. C'est pour ça que les vieux Rastas ont vraiment les cheveux très, 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 très longs et ils les entortillent sous forme de chignons. Ok. Bon, bah on continue, je te suis. Eh bien, du coup, oui, les Blue Mountains, quand on est redescendu des Blue Mountains, il me semble que nous nous sommes arrêtés du coup au zoo, parce que les enfants avaient repéré ça sur la route, bien sûr, avec leurs yeux de lynx. On s'est arrêté au zoo, qui était pas très grand, mais qui était, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup d'animaux.
Et ensuite, nous sommes repartis sur Kingston pour pouvoir aller manger dans la ville. Et nous sommes tombés sur un concert dans un parc public. Waouh, super ça. Voilà, ouais, c'était top parce qu'en fait, là-bas, du coup, le mois de février, ils appellent ça le Reggae Month parce que c'est le mois de naissance de Bob Marley. Vous l'avez fait exprès, c'est pas possible. Ben non. Bon, après, eux, Bob Marley, enfin, c'est un prétexte. On va dire que ce serait comme nous en France, Claude François. On n'en fait pas non plus une fixation. C'est un symbole de la culture musicale, mais c'est pas non plus omniprésent. Voilà, donc eux, c'est un peu pareil. Il y a le musée de Bob Marley, enfin voilà, il y a tous les touristes, mais enfin, pour eux, c'est pas non plus un dieu, quoi. Et donc, du coup, nous sommes tombés sur ce concert dans ce parc. C'était très beau, puisque du coup, il y avait que des locaux, et puis c'était un groupe de musique qu'on avait déjà vu en France. Donc, c'était rigolo de les voir vraiment là-bas, sur leur terre. Bon alors, il s'appelle comment? Parce que moi, j'y connais rien en raga, mais peut-être que d'autres connaissent. Eh bien, je ne me souviens plus. Bonne question. Faudrait que je demande à mon mari. Je me souviens plus. Je sais Bon. que je les avais vus. D'ailleurs, ils ont fait la rétrospective de leur passage en France parce qu'ils avaient fait aussi Paris. Et c'est rigolo parce qu'on a vu leur film où ils étaient en France. Bah écoute, quand tu sauras, tu me diras et je mettrai ça dans les notes de l'épisode pour D'accord. ceux qui ont Ouais. envie de savoir. Ouais. Bon, Kingston, vous avez aimé? C'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que vous aviez une image de Kingston avant d'y aller ou pas du tout? Oui, on s'était fait un peu une image, mais je pense qu'en fait, on aurait voulu rester un peu plus. De nuit sur Kingston, c'était un peu court. On n'a pas pu, par exemple, aller visiter des studios d'enregistrement ou des choses comme ça. C'est une ville qui est très grande, il y a plein de choses à faire. On aurait voulu faire aussi des soirées raga, etc. Bon, ça, avec les enfants, c'était pas possible, donc voilà. On a vu aussi le musée de Bob Marley, enfin, sa maison familiale qui était super intéressant aussi, où on a pu justement prendre le temps de rester jusqu'à la fermeture, puisque nous avions notre propre voiture. Et à la fermeture, nous sommes tombés sur le fils de Bob Marley, du coup, Julian Marley. Mais non. Mais si, Génial! parce que ben, il habite juste à côté, et du coup, il nous a interpellés parce qu'on avait le t-shirt, un t-shirt qu'on avait acheté en France lorsqu'on l'avait vu lui aussi. Et voilà, donc on a gentiment pu faire une photo avec lui. Vous avez pu échanger un petit peu avec lui ou c'était juste quelques minutes, le temps de faire une photo? Oui, c'était vraiment quelques minutes. Oui, oui, quelques Bah, c'était minutes. déjà Après, bien. c'était déjà pas mal, oui, c'est évident. Bon bah, allez, on reprend la route alors. Nous sommes partis ensuite vers le sud-ouest, donc à Treasure Beach, qui là, du coup, c'est plus sous forme de falaises, de roches. Là, il n'y avait plus de plage de sable. Ah, bah vous en aviez déjà bien profité. Voilà, mais c'était très beau aussi. Donc c'est une autre atmosphère. Pareil, le tourisme commence un petit peu à se développer par là-bas, justement avec des personnes qui veulent un peu plus de tranquillité, je pense, avec des plus petits hôtels, quelque chose de plus familial. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors, à Treasure Beach, on a fait ils avaient appelé ça la Black River Safari, qui notamment accueillait des crocodiles. Ah, Voilà. accueillir? Oui, accueillir. Oui, oui. Donc, ben, en plus, les guides les connaissent bien, on va dire, hein. Ils leur ont donné des petits noms. Donc, ils ont essayé de les amadouer un petit peu pour qu'on puisse les voir. Mais c'était une mer agitée ce jour-là. Donc, on n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait. L'idée c'était de voir quoi, du coup? La faune et la flore de ce comté-là, du coup, au sud. Et vous avez vu quand même quelques crocodiles, mais qu'est-ce que vous avez vu d'autre? On a vu également des singes dans la mangrove, on a vu des oiseaux. On est allé aussi du coup un peu plus au large. Ils nous ont emmenés sur un restaurant sur Pilotis, qui était, il me semble, à 2 kilomètres des côtes. Ah oui, c'est loin. Ouais, un petit peu. Il y avait un ponton jusque-là? Non, 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 il fallait y aller en bateau. Ok. Voilà. Donc ben là aussi des cascades. Oui, si, c'est ça. C'est là-bas qu'il y a les Yes Falls. Ah, alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celles-là? Alors, les Yes Falls, donc ce sont des anciennes cascades qui ont été aménagées
Alors, aménager, c'est-à-dire qu'ils ont créé une piscine naturelle plus bas. Donc, c'est très sympa pour les enfants puisque du coup, ils vont avoir des activités d'eau, ils vont pouvoir remonter la rivière, ils peuvent aller jusqu'en haut à la cascade. C'est beaucoup plus adapté aux familles, on va dire. Ils vont passer les week-ends là-bas, ils font le pique-nique, ils font des anniversaires. Du coup, il y avait plus de monde. Il y avait plus de monde, mais c'était des locaux. Tu disais que la mer était un peu agitée, et qu'est-ce qui vous a manqué? Il y a la côte rocheuse qui fait une bonne partie de ce comté-là. Et de vue de la mer, c'est très joli. Mais on n'a pas pu du coup faire des petites criques qu'on aurait voulu faire parce que justement il pleuvait. Donc c'était pas possible. Bon, pas grave. Non, c'est pas grave. Bah, après, c'est la Jamaïque, hein. Il pleut quasiment toutes les nuits, hein. Ah bah si c'est que la nuit, ça va. Oui, si c'est que la nuit, ça va. Ça rafraîchit un peu. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre dans ce coin-là? Dans ce coin-là, il me semble que c'est tout, hein. On avait un hôtel sympa avec piscine, donc on s'est aussi reposé. Et voilà, pour reprendre ensuite la route. C'est aussi bien, j'imagine, pour les enfants, parce que les enfants, la mer, ils aiment bien, mais la piscine, c'est encore mieux. Ils aiment bien aussi, ouais. Mais du coup, là-bas, il y avait une piscine à l'eau de mer, puisque du Ah. coup, voilà, ils pompaient l'eau de la mer. Mais c'était surtout pour que ce soit plus accessible. Comme du coup, c'était rocheux, il y avait un ponton duquel ils avaient mis une échelle. Mais c'est vrai que c'était pas simple pour les enfants, donc ils avaient mis une piscine, ouais. Et là, vous êtes restés 2 nuits. Nous sommes restés 3 nuits. Est-ce que c'était le bon timing, ou est-ce que vous auriez voulu rester plus longtemps? Non, je pense que c'était le bon timing. Bon, moi, c'est vrai, après 3 jours, une fois qu'on a un petit peu fait le tour, j'aime bien changer. Ok, et ben changeons. Voilà, donc on a changé, on est allé sur Negril. Negril, donc, qui est une station balnéaire aussi très connue des touristes. Donc, bien sûr, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de tourisme américain. Ah, c'est le retour en douceur Ouais, pour vous c'est ça. réhabituer. C'était ça. Parce que c'est pas très loin c'est à 1h30, il me semble, de Montego Bay. Donc, du coup, souvent, les touristes arrivent à Montego Bay et partent sur Negril. Et qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Alors, ben, la plage, hein, toujours pareil. Donc, plage paradisiaque, hein, de sable blanc. Par contre, là-bas, elles sont vraiment très, très belles parce qu'on a pied pendant très longtemps. Donc, du coup, avec le sable, voilà, il y a l'eau turquoise sur vraiment plusieurs mètres. Il y a de très beaux couchers de soleil puisque, du coup, on est à l'extrême ouest de l'île, notamment un bar qui est très connu là-bas qui s'appelle le Rick's Café. Pourquoi il est connu? Ben, il est connu parce que apparemment c'est le plus beau coucher de soleil de l'île, Ah bah parce qu'il est d'accord. il est en hauteur sur une falaise et puis il y a le concert en même temps. Voilà, donc c'est super connu. Et d'ailleurs, mon fils est monté sur scène ce jour-là avec la chanteuse. Et il a chanté? Il n'a pas chanté, il jouait des maracas. Oh, Ouais, ouais, il trop l'a bien! accompagné. Ouais, c'est ça. Il a dû adorer. Il a adoré, ouais. Elle a senti qu'il avait envie de monter C'est sur scène? ça, Ah, c'est c'est trop ça. bien. Il avait dans la main les maracas que lui avait offert un vieux Rasta qu'on avait pris en stop le premier jour. Et du coup, il avait sa maracas en bois de noix de coco. Et du coup, elle l'a invité à monter sur scène pour pouvoir le faire. Ça doit être un super souvenir, Ouais, j'imagine c'était un bon souvenir. Je sais pas s'il le referait parce que du coup, maintenant que c'est un ado, il est un peu plus timide. Mais à l'époque, il l'a fait sans hésiter. Il avait pas très bien saisi, je crois, mais Bon, et vous avez fait quoi d'autre? À Negril, nous sommes aussi allés dans un parc aquatique, hein, parce que, ben, pareil, les enfants avaient vu le grand panneau publicitaire, hein, on arrive dans la zone touristique, hein, donc il y a de quoi faire du buggy, il y a de quoi faire du parapente, il y a de quoi faire du parachute ascensionnel, enfin bref, toutes les activités nautiques que l'on retrouve. Donc on en a choisi une, c'était d'aller au parc aquatique. C'est parce que les enfants avaient vraiment envie de faire Et ça. parce que les enfants avaient envie de faire ça et que c'était juste à côté de la plage, ça nous faisait un petit compromis. Bon, et là, il y avait beaucoup de monde ou ça allait? Il y avait du monde, mais c'était pas non plus, enfin, on faisait pas la queue pour faire des toboggans, quoi. Donc ça va. Oui, ça allait.
C'était une journée tranquille où vous n'êtes pas allé crapahuter, vous avez profité des Non, installations. oui, enfin profiter, tout est relatif avec eux parce qu'il faut monter, il faut faire le toboggan avec eux, il faut les accompagner, ils nous sollicitent beaucoup, donc on reste pas trop sur le transat malheureusement. Ils vous ont suivi dans d'autres étapes, donc C'est c'est ça, chacun son tour. c'est ça. Est-ce que c'est la fin du voyage ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez faites encore à cet endroit? Negril, non, je crois pas. On est resté 2 nuits là-bas, donc on était dans un complexe hôtelier magnifique, hein, donc on a profité aussi de la plage, hein. Bah, c'est bien aussi. Oui, C'était un peu le but aussi. oui, bien sûr. Et le retour à Montego Bay, c'était juste encore une fois pour aller prendre l'avion ou vous êtes resté un peu plus longtemps sur le retour? Non, non, c'était juste pour reprendre l'avion. Bah, déjà que on avait le cœur lourd de devoir partir de la Jamaïque. C'était vraiment l'étape, enfin, pas l'étape de trop, mais enfin, ça confirmait mon choix que j'aimais pas cette ville, quoi. S'il y avait encore un doute. Ouais, c'est ça. Bon, en plus, il faisait pas beau ce jour-là. On est allé, il me semble, dans un gros complexe casino, jeux pour les enfants parce qu'il faisait vraiment pas beau. Donc voilà, on a fini les vacances comme ça. Quel a été le coup de cœur de chacun pendant ces 15 jours? En fait, on a tous un coup de cœur pour une cascade et une plage, puisque du coup, c'est très différent, hein, la rivière et la plage. Voilà, mais c'est vrai que on a tous beaucoup aimé la plage de Frenchman's Cove à Portland, qui était vraiment très belle. Et puis en plus, il y avait des vagues, donc les enfants se sont bien amusés. Et les rivières, c'est les Yes Falls, du coup, à Treasure Beach, puisque c'est vraiment adapté aux enfants et c'est très beau. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a moins plu, à part Montego Bay peut-être? Ouais, non, honnêtement, à part Montego Bay, je vois pas. Ou alors peut-être rester plus longtemps à Kingston, parce que c'est vrai que c'est une grande ville, il y a beaucoup de choses à voir et à faire. En 2 jours, je peux pas du tout prétendre avoir vu Kingston, quoi. Tu nous l'as dit, c'est une destination qui coûte cher. Est-ce que tu peux nous donner une idée de budget pour ces 15 jours? Pour 4 du coup. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les hôtels, enfin, les nuits d'hôtel sont en moyenne à 150 $. Enfin, il n'y a pas moins cher. Donc, c'est vrai que, bon, en s'y prenant à l'avance, ça va, mais du coup, j'avais peur de pas anticiper et de devoir prendre des nuits d'hôtel excessives parce qu'il restait que ça. Donc, je pense le mieux, oui, c'est de se préparer bien, bien en amont. Pour le billet d'avion et aussi pour les nuits d'hôtel. C'est ça. Et sur place, pour tout ce qui est nourriture et activités? Nourriture, si on mange pas forcément dans des restos touristiques, c'est très abordable hein, puisque ils font aussi de la cuisine. Ils ont des petits food trucks, voilà, la cuisine de rue, tout ça, il y a pas de danger. Donc forcément, c'est moins cher. Et les activités, par contre, c'est un peu plus cher, ce que je vous disais avec les plages payantes. Oui, oui, bah déjà ça, oui, comme tu vas à la plage quasiment tous les jours, c'est un budget à prendre en compte. Et les activités que vous avez faites avec les guides notamment, c'était abordable, enfin j'imagine abordable, mais toute proportion gardée? Oui, 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 puisque du coup, en fait, c'était englobé avec ce que nous avait proposé l'agence. Voilà, c'était les nuits d'hôtel et les activités. Et en revanche, vous avez ajouté le parc aquatique et le zoo. C'est ça, voilà, par exemple. Et ça allait, une fois que tu étais sur place. Oui, bon, tout est relatif, hein, c'est sûr, on n'est pas en Asie avec des activités vraiment bon marché, hein. Enfin, à partir du moment où on fait des activités touristiques, voilà, forcément c'est cher. Le parc aquatique, je me souviens plus, mais ça allait chercher pratiquement dans les 150 $ hein, pour tous les quatre, hein. Ah ouais, non, enfin, ça C'est va très vite, hein. américain. Voilà, c'est très américain. Donc, pareil pour les boissons. Si on est dans un hôtel touristique, ben voilà, ça va être 5-6 $ le coca. Voilà, enfin, ça dépend où on se trouve, quoi. Oui, voilà, ça monte vite. Bah, c'est un beau voyage. En tout cas, oui, en effet, c'est un beau voyage avec une culture vraiment spécifique à la Jamaïque. Enfin, on ne peut pas la retrouver ailleurs, ça c'est certain. Est-ce que, alors moi par exemple, qui suis pas une fan de raga en règle générale ou de reggae, est-ce que c'est une destination où je vais trouver que non vraiment il y a trop? Non, je pense pas que ce soit too much non plus, hein, parce que ben, il y a des endroits plus calmes que d'autres, notamment sur cette île. Ça dépend si on a envie de faire la fête, ça dépend dans quel état d'esprit on y va.
Mais non, ils sont pas non plus axés sur ça à tous les coins de rue, hein. Et il y a suffisamment de beaux paysages et d'endroits diversifiés pour que ce soit une découverte, mais pas que de la culture reggae. C'est ça. Mais c'est surtout qu'il y a des endroits vraiment protégés, comme le comté de Portland, c'est vraiment la jungle, quoi. Il y a pas de tourisme, il y a pas d'hôtel construit sur les côtes, il y a pas de... Donc c'est vraiment authentique. Ça donne envie en tout cas. Ah ouais, honnêtement, et surtout d'être avec sa propre voiture, on est passé par des endroits. Enfin, des fois, les locaux se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Oui, oui, bonjour, bonjour. Ils disent bonjour à tout le monde. C'est très bien entretenu. Il y avait énormément de personnes qui s'occupaient d'élaguer les plantes sur les routes parce que sinon, ben, il n'y a plus de route. Donc, ils sont très, très minutieux. Ils repeignent leur maison. C'est très bien entretenu. Bon, bah faut aller en Jamaïque. Ah, honnêtement, c'est à faire, hein, ça c'est sûr, hein. Les enfants ont vraiment aimé ces 2 semaines de découverte. Ouais, ils ont beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé. Et puis, à partir du moment où, de toute façon, il y a des activités, un spot de baignade, quelque chose à manger, eux, il y a pas de souci, hein. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage? Je pense que celui qui a été le plus dépaysant, c'était la Tanzanie. Ouais, la Tanzanie, parce que ben, on avait toujours dit à mon fils aîné qu'on lui offrirait un safari pour ses 10 ans. On le disait pour rigoler, mais bon, on est arrivé à le mettre en place, donc on était content. Voilà, et c'est vraiment à faire avec les enfants, c'était magnifique. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? Oser faire, eh ben, ça va être la Polynésie française. Ouais, parce que c'est loin et c'est cher. Eh oui, mais c'est bien. Eh oui, je me doute. Donc, on essaie de mettre de côté, je pense, pour 2025. 2024, ça va être trop, trop proche. Donc, mais oui, c'est un projet. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait? Regretter, ben non, pas du tout. Peut-être juste regretter quand nous sommes partis au Sénégal avec mon mari en voyage humanitaire, on a regretté de ne pas avoir pris les enfants. Pourquoi? Parce que je pense que justement ça leur aurait plu et puis ils sont très joyeux, les enfants étaient super accueillants, mon mari refaisait des sanitaires dans une école, enfin, ça aurait été vraiment pertinent je pense de les amener. Sur le coup on s'est dit que c'était pas trop l'endroit ni le moment, mais en fait si. Et donc vous allez le refaire un jour, peut-être? Oui, 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 je pense. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé? Bien passé. Du coup, quand on était en train de monter au Blue Mountains, on s'est arrêté dans une épicerie pour acheter à boire et quelqu'un nous est rentré dedans, donc dans la voiture de location. Ah, pas bien ça. Ouais, bon, ça va, on était à l'arrêt, il s'est rien passé, c'était des pare-chocs, enfin voilà, du matériel, on va dire, mais bon, du coup, c'est embêtant, il faut faire les papiers, c'est pas les papiers qu'on connaît, c'est pas notre langue, enfin voilà. Ouais, tu perds du temps, quoi. Tu perds du temps et puis bien sûr après quand il faut faire les documents il faut payer la franchise, etc., etc. C'était pas nécessaire. Mais on a fait des rencontres, hein. C'était un jeune étudiant de Kingston qui fêtait son diplôme, Donc, il avait bien fêté, c'est ça? je pense. Votre prochaine destination en famille? La prochaine destination, donc nous repartons en Grèce cet été. Donc cet été, c'est Rhodes, Kalymnos. De toute façon, tout est bien en Grèce. Oui, honnêtement, tout est bien. Bon rapport qualité-prix, en tout cas, ça c'est sûr. Quand on prend ses vols quand même à l'avance, parce que cette Oui. année, pour avoir regardé, c'est... Waouh! Eh bien, on les a pris assez tôt, on les a pris en janvier, février, je crois, et on a eu 100 valises, hein. Ils étaient, je crois, à 120 € par personne. Donc ça va, Ouais. Bah voilà, faut faire en février. c'est Raté. ça. Eh oui. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? On s'était posé la question de faire le Panama. Mais j'en ai un déjà. Ah, voilà. Mais ben, j'ai pas bien regardé alors. Haha, bah tu remonteras dans les épisodes. Je peux pas te donner le numéro parce que je l'ai pas en tête, mais c'est Solène avec qui j'ai fait cet épisode Ah sur ben le Panama. super. Alors j'irai voir. Bon, eh ben merci beaucoup Charlotte pour ce super carnet de voyage en Jamaïque. Ben, merci à toi, Stéphanie. Merci pour l'écoute. Bah avec plaisir et puis à bientôt. À bientôt.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familleetvoyage.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram à familleetvoyage_blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.